nécessaire de fixer les limites d'une ferme par une haie. Cela empêche les animaux de pénétrer là où ils provoqueraient des dégâts. Comme c'était en janvier qu'on comblait le retard sur l'entretien de la ferme, Nicolas Maclouvena, artisan poseur de haies, est venu montrer à Alex comment faire. Il faut combler les espaces et nous devons faire une barrière infranchissable. On va enfoncer des pieux et y entrelacer ces branches. Tout ça va se nouer et dans 1 an ou 2, des pousses apparaîtront. C'est une clôture vivante en gros. On pensait aux générations futures, pas seulement à poser une barrière en espérant qu'elle dure 15 ans. Ici, tout est prévoyance et planification pour le bien de la ferme. Pour pouvoir couper bien bas. Voilà. Construire une haie, c'est manipuler ce qui pousse dans la nature. Tant qu'on ne les coupe qu'à moitié, les branches continuent à pousser. Et parce que le tissu des haies demeure vivant, ces barrières se renforcent avec le temps. L'année prochaine, ou même ce printemps, des petits bourgeons vont apparaître ici, tout du long. Et si je laisse cette fourche, il y en aura ici aussi, au bout. Un arbre pousse toujours par ses extrémités. C'est pour ça que je vais couper ce bout. Tu peux l'amener là? Là-haut? D'accord. Écarte ça. Par-dessus. Je te suis. C'est très flexible, hein? Oui. Ça va pas le faire mourir? Non. Ça le conserve? Ça va juste favoriser les pousses. Ça accroche là-haut. On voit que ça frotte sur cette branche. Ça ressemble peut-être à une sympathique activité champêtre, mais les poseurs de haies ont tout intérêt à être des acrobates nés. Aujourd'hui, savoir construire une haie est considéré comme un talent. Mais au XVIIe siècle, ça faisait simplement partie des tâches à accomplir, il fallait savoir le faire. C'est très proche des talents requis pour d'autres travaux que j'ai pu faire, en particulier la pose de chaume, la fabrication des baguettes et des pics. Et je commence à me considérer plus comme un touche-à-tout que comme un maître en une seule chose. Ça commence à prendre forme. Avant de faire la première haie, ça ressemblait tout à fait à ça. Il y en a de toutes les tailles, ça n'a pas l'air régulier du tout. Mais quand je me retourne, elle est parfaitement comme il faut, montée de manière professionnelle. Plus les épines et les ronces pointent vers le bétail, plus ils s'en éloignent. Ça n'est pas très engageant et ça les tient à l'écart des jeunes pousses. Ce n'est donc pas l'esthétique qui compte le plus. Et c'est la forme naturelle des arbres qui définit l'apparence. On se contente de tailler un peu.